On est pas un chat Nassau. Ah, il y a plusieurs. On va peut-être parler de petites leçons. Premièrement, c'est les Nessim. C'est écrit que les Nessim, c'est très intéressant. Les Nessim, c'est les chefs de tribu. C'est écrit que quand Moshe Rabbeinu il a lancé un appel au don pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan, les Nessim ils se sont dit on va laisser tout le monde donner. Ce qui manque, il va compléter. C'est bien ou pas? Ça peut paraître bien. Hein, ça paraît bien. Mais non. On voit qu'on leur reproche ça d'ailleurs. Ça c'est écrit Nessim sans Yud. Un Nessim. C'est-à-dire, on n'a pas une idée de ce que c'est qu'il y a un Yud qui manque dans ton nom dans la Torah. Bon, apparemment c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Hein? Le manque d'empressement de tu veux faire une mitzvah, n'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. Je me rappelle, j'arrive pas à oublier ça. Il y avait un multimilliardaire. Il donnait pas beaucoup de tzedaka. Je dis pourquoi? Il a dit il y a une sheila, c'est pas une sheila, c'est une sheila du Yetzirah. Il vaut mieux que je m'enrichisse encore plus, comme ça je donne plus. Alors, un autre lui a dit celui qui donne quand il n'a pas beaucoup, il donne quand il a beaucoup. Et celui qui ne donne pas quand il n'a pas beaucoup, il ne donnera pas quand il a beaucoup. C'est comme ça. Et en vérité, cette personne-là, aujourd'hui, pauvre, je me rappelle, son papa était très riche, milliardaire il était. Je me rappelle quand il a tout fait faillite. Au contraire. C'est-à-dire, quand tu veux faire une mitzvah, tu n'attends pas. Et moi, il a dit, mon cher Rabbeinu, on rêve une mitzvah. Alors, on a dit, il aimait les mitzvot, c'était quoi? Qui a plus de mitzvot que mon cher Rabbeinu? Et pourtant, quand Jvorou, il a donné l'ordre qu'il fallait des Arémiklat, c'est-à-dire il y avait des villes refuges. Ouais. Donc il y avait, Moshe Rabbeinu, il était avant le Jourdain, il n'avait pas traversé par exemple en Eretz, mais il était dans ce qui est la Syrie actuelle. Non, c'est pas la Syrie. C'était Amon ou Moab. Ouais, c'était Bnei Shevet, c'était avant. C'était dans l'endroit où Shevet, Khatsi Shevet Menaché, Dan et Reuven, c'est Khatsi Shevet Menaché. La Jordanie. Je sais pas si c'est la Jordanie, je crois que c'est plus dans Syrie. Peu importe. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a défini les villes refuges. Les a comme ça, il friche, il a décidé. Bien dit la Gemara que ces villes refuges ne sont pas refuges, n'ont pas le halakha de refuge, jusqu'à qu'on va aussi définir les villes en Eretz Israël. C'est quoi les villes refuges pour ceux qui ne savent pas? C'était que quelqu'un qui est un assassin, Béchogeg, par inadvertance, comme dit le Maharal, il n'a pas droit de vie. On a fait des villes saintes, c'était comme une bulle qui était en dehors. Le Maharal dit qu'il n'a plus le droit d'être sur terre. Il y a des villes saintes qui sont, comment on va dire, des bulles hors de l'endroit. C'est des villes saintes. On dit que Tzfat, c'est une des villes refuges. Magnet, c'est une ville sainte. Et il était obligé de rester là-bas, il n'avait pas le droit de sortir. Alors, c'est écrit que mon cher Rabbeinu, il y aura 3 villes. Donc, avant, dans le terrain qui sont en dehors de Eretz Israël, ce qu'on avait conquis de Sichon et Moab, et 3 en Eretz Israël. Et mon cher Rabbeinu, il a tout de suite défini les villes avant de rentrer en Eretz. Bien que la halakha, qu'une ville refuge pourrait être ville refuge, ne s'applique seulement une fois qu'on est rentré en Eretz. Yagmara a dit pourquoi? Mon cher Rabbeinu, il aimait les mitzvot. Il aimait les mitzvot, il n'a pas attendu. Il n'attendait pas. Tout de suite. Boaz, c'est écrit. Genre de Boaz. Dès qu'il a su, parce qu'il y avait une mitzvah de hiboum, c'était pour réparer son frère en fait. Le soir même, il s'est marié avec autre. Attends, il faut mettre le temps d'imprimer la carte d'invitation. C'est une mitzvah, on n'attend pas. On est le premier à être là. Bah, d'abord, ce qui reste, je vais compléter. Non, quand tu veux faire une mitzvah, tu n'attends pas. D'ailleurs, c'est écrit que Boaz, le lendemain, il est bon. S'il avait un peu attendu, on n'aurait pas eu de David Amelech. C'est comme ça. On n'attend pas. On les fait le plus rapidement possible.
C'est ce qu'on reproche en Nessie. Mais après, ça peut être une bonne mida aussi de dire, de ne pas montrer sa puissance et sa richesse, de dire, bon, je te laisse donner, et après moi je compléterai, parce qu'il fait le kavod à l'autre quand même. Si on arrive et qu'on dit, ah, moi je donne toute ma puissance, il n'y a pas la place pour l'autre, celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il va se sentir mal, quoi. Si on le voit comme ça, quoi. Alors, ne donne pas tout peut-être, Oui, mais même s'il donne pas mais, tout. mais n'attends pas. Et si on laisse passer d'abord les faibles ou les Tu as raison, jeunes. c'est un calcul. Mais la Torah nous enseigne que la volonté d'accomplir la mitzvah est tellement grande qu'elle est beaucoup plus forte que tous les autres calculs. C'est-à-dire, tu as de l'argent, tu prends la mitzvah, alors Ouais, qu'il y a quelqu'un qui c'est pourrait la comme, prendre. c'est comme David Ameller. Il dit, la Gemara, il dit, il voyait la mitzvah, le Messie, il dit, un homme, il doit être attaché à Kshbaruch comme un fer à l'aimant. Quand tu vois une mitzvah, ce qu'on veut, ce qui devrait être, tu es attiré par la mitzvah, tu n'as plus de calcul, tu perds la tête. Tu connais, c'est comme les drogués. Ils voient leur dose de drogue, et qu'est-ce qui se passe? Il a tout oublié. Ouais. Un homme doit être drogué de mitzvot. Drogué par la mitzvah. C'est comme ça. Ça ne fera pas de dégâts. J'ai vu un, il a dit qu'il y a un chassid qui est venu chez son rabbi, il a un gros problème. Il dit, il met les tefilines chez Liad, il est tellement en extase qu'il oublie de mettre les tefilines chez le roche. Comment résoudre ce problème? Il ne savait pas. C'est vrai. C'est comme ça. Je dis toujours, qu'est-ce que tu veux, Rav Eliashiv? Il avait 97 ans. Il courait. Qu'est-ce que tu cours? Il courait à la Torah. Il court. C'est ça, Yaraglav Moli Chototo. David Amener, il disait, mes pieds, ils m'attiraient vers la mitzvah. Il n'en pouvait pas. Une fois, j'ai ressenti ça. Pas pour une mitzvah. Je me rappelle, c'était un jeune de Kippour. Il faisait chaud. J'étais à la yeshiva. Soif. Je me rappelle, à la fin de Kippour, mes pieds m'ont emporté. J'étais tout seul, mes pieds sont partis vers l'eau. Et là, j'ai dit, c'est comme ça que le tzadikim, ils sont pour la Torah et les mitzvot. Non, mais je suis d'accord, mais on doit aussi laisser la place à l'autre. Si on est trop exubérant ou on montre trop. Alors tu vas résister, tu vas te contrôler, tu vas essayer de te contrôler comme ce qu'il est en extase. Il doit quand même se contrôler pour mettre une fine chez les roches. Alors tu vas devoir. Alors là, il est dans la moitié. On voit beaucoup de cas pareils. Qui ne voulaient pas tout donner. Mais sur le premier à donner. Sur le premier à donner. Là, tu peux donner, tu dis après Simon que je compléterai. Voilà. On va faire les deux. C'est toujours. Mais tu vas toujours le premier. Et quand tu es attiré par une ça, tu n'attends pas. Tu as un autre problème, alors tu vas te contenir, tu as envie de tout donner. Mais comme tu veux laisser la place aux autres, alors tu vas laisser la place aux autres. Et c'est vrai, on voit ça dans les Chachamim. Parce que c'est du mérite. Voilà, c'est pas pour rien que le Hachem, il a fait. C'est vrai. C'est comme il y avait une fois un Avkatz, c'est le fondateur de la yeshiva à Pedar Tikva. Il y avait des shtiblach, quand on faisait tefila. Il était toujours, chaque matin, il était à la porte du blach et il ramassait l'argent avec sa boîte. On me dit, moi, un gars demandait, Rav, vous croyez qu'avec les centimes que vous ramassez, vous allez tenir la yeshiva? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, je ne fais pas ça pour la yeshiva. Je fais ça pour la ville de Pedar Tikva. Je ne soutiens pas la yeshiva, je fais ça pour soutenir la ville. C'est le mérite de la ville. Quand chacun il donne son centime, quelques agorotes, c'est grâce à ça que les gens de la ville, ils ont du mérite. Et ils peuvent tenir. C'est vrai. Mais il faut avoir cette volonté, il faut être attiré tellement par la tefila, comme on a dit, comme un papillon vers le feu, on dit chez nous. Ouais. Un homme, il doit être attiré par la mitzvah au point où il ne réfléchit plus. Et c'était ça l'Egdolé Israël qu'on a vu. Et c'est ce que la Chachma Torah. C'est Boaz qui n'a pas attendu une seconde. C'est Moshe Rabbeinu qui a profité. Il a assoiffé de mitzvot. Quand il dit, Moshe le dit, j'ai entendu d'un Rav, il y avait quelqu'un de très riche, multimilliardaire. Il nous avait dit le nom, mais on ne va pas le répéter. Il était sur son yacht en vacances. Et il téléphone à son copain. C'est son copain qui raconte. Il dit, écoute, moi, je suis dans tel et tel domaine, donc je n'ai pas le droit de faire cette opération. Voilà, je te donne
fais-toi l'opération, tu vas gagner, donne-moi 10 000 dollars. Alors la dit, regardez, c'est un multimilliardaire. Il est en vacances. Et il veut faire quelque chose d'illégal pour gagner encore 10 000 dollars. Hein? On aime l'argent. La Torah, les Chachamim nous disent, nous dit la même chose dans la Torah. On a dit, un Talmid Chacham, il connaît toute la Torah. Je l'enseigne. Encore une petite halakha. Ah, assoiffé comme s'il n'a jamais mangé. On a dit, c'est comme ça les poissons dans l'eau. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est vrai, mais on a dit, les poissons, ils ont toute la mer devant eux. Mais dès qu'il y a une goutte de pluie encore, ils sont assoiffés à cette goutte de pluie. C'est ce qu'il faut être dans la Torah et les mitzvot. Il y a qui font ça dans l'argent. Ou dans les plaisirs interdits. Shem Yerachem. Alors, soit ça dans la Torah et dans les mitzvot. Alors c'est vrai qu'il y aura des problèmes. Alors, il faudra un sur un arabe, etc. Il y aura un din Torah. Il y avait des din Torah. On dit qu'il y avait une fois. C'est très intéressant que quelqu'un a voulu. Il n'avait pas d'enfant. Il a voulu payer toute la construction de la yeshiva du Chafetz Chaim. Comme ça, on raconte. Et Chafetz Chaim a dit non. Je veux que toute la ville, que tout le Ham Israël ait ce mérite. Ils sont partis à Din Torah chez Rav Chaim Ozer Kodzinski. Il a décidé que cette personne qui voulait, va donner tout le mur du Mizrach, le mur où il y a l'Aron HaKodesh, avec l'Aron HaKodesh, et le reste pour tout le Ham Israël. Mais, il y a Din Torah, soit le premier. C'est pas que j'attends, d'abord eux, ensuite moi. Quand quelqu'un, il aime les mitzvot, quand tu as une mitzvah, tzedaka, c'est quoi une tzedaka? C'est l'occasion d'acheter un diamant. Combien? 1 euro, 10 euros, c'est tes moyens. Et nous, à chaque fois qu'on a l'occasion de faire une mitzvah, ouf, encore une mitzvah. Hein? Il y a beaucoup qui font une mitzvah, mais avec un ouf. Et la Torah nous dit, une mitzvah, c'est pas avec un ouf. Je vais être attiré par la mitzvah, comme attiré par le miel, comme une abeille par le miel. Et des fois, ça se fait pas réfléchir, c'est vrai. Alors, il y aura le Rav qui va on va s'arranger avec ça. C'est moins problématique. En tout cas, c'est une des leçons qu'on apprend ici. Pas de réflexion quand tu as une mitzvah. Quelqu'un qui aime les mitzvot, il ne fait pas de calcul. Il n'attend pas. On n'attend pas pour faire une mitzvah. Alors, tu vas dire que j'ai foi, je vais courir, je vais trébucher. Il y a le médecin, t'inquiète pas. Mais ne rien faire, c'est pas cette solution. C'est ça, les leçons. Ils ont manqué un yud. Un yud, hein, c'est quoi un yud? Ouais, apparemment c'est énorme. Je sais pas ce que c'est, mais si Raham me dit que c'est énorme, c'est énorme.